Après que Tim a perdu la mémoire, il a commencé à me traiter comme sa femme entretenue, me bombardant chaque jour de ses discours de PDG macho. Femme, c'est toi qui as allumé le feu, à toi de l'éteindre. Reste avec moi, et je te garantis des richesses infinies. C'est ta façon de t'excuser? Je te conseille de ne pas jouer avec ma patience. J'ai tout supporté. Jusqu'à cette nuit-là où, dans un élan de passion, je me suis penchée vers lui et l'ai embrassé. Ses yeux se sont plissés et il m'a pincé la joue. Reste à ta place. Tu n'es qu'une remplaçante. Ne te fais pas d'idées sur ce qui ne te regarde pas. J'ai essayé de prendre sur moi, vraiment, mais finalement, je n'en pouvais plus et je l'ai jeté hors du lit. Une remplaçante? Tu as un grand amour perdu? Et puis merde, je veux divorcer. Tim est parti en voyage d'affaires. Tim a eu un accident de voiture. Le cerveau de Tim est parti en vrac. Difficile de croire que tout ça est arrivé en une seule journée. Quand son assistant a appelé, je n'avais pas réalisé à quel point c'était grave. Ce n'est qu'en me précipitant à l'hôpital que j'ai compris toute l'ampleur du problème. Un instant, il était en réunion, parlant tout à fait normalement devant son ordinateur portable, avec son air habituel. L'instant d'après, j'ai poussé la porte de sa chambre, il a levé les yeux, m'a vu, et son regard s'est durci. Ses yeux exprimaient un mélange de froideur, de dédain et d'indifférence désinvolte. Puis, le coin de sa bouche s'est retroussé. « Femme, tu tombes à pic. » Tim a fermé son ordinateur et a gratifié son assistant d'un signe de tête approbateur. « Bon travail. Tu auras une augmentation le mois prochain. » L'assistant a simplement baissé la tête. J'ai ignoré le comportement étrange de Tim un instant, me suis approchée et j'ai délicatement tourné son visage de gauche à droite pour vérifier s'il était blessé. Heureusement, à part une grosse bosse sur le front, il n'y avait pas d'autre plaie. Ça n'avait pas l'air trop sérieux. J'ai soupiré de soulagement. Qu'a dit le médecin? Tim a soudainement attrapé ma main et m'a tiré vers lui. J'ai perdu l'équilibre et suis tombée dans ses bras. Il a passé un bras autour de ma taille et m'a adressé un sourire narquois. « Femme, tu t'inquiètes pour moi ?» Je l'ai repoussé, comme si j'avais vu un fantôme. L'assistant, debout à côté, avait l'air incroyablement mal à l'aise. « Mia, je peux vous parler un instant en privé ?» Il s'est avéré que Tim avait une lésion interne. En bref, ses souvenirs étaient sens dessus dessous. Il avait pété un câble. L'assistant m'a expliqué la situation. Actuellement, Tim est persuadé que vous êtes sa femme entretenue. Le médecin a dit que pour un prompt rétablissement, il valait mieux que vous jouiez le jeu. Essayez de ne pas le contrarier. Je suis restée silencieuse un long moment, prenant plusieurs grandes respirations avant de demander « Depuis quand est-il comme ça ?» L'assistant a baissé les yeux. Dès son réveil. Son fond d'écran de téléphone, c'était votre photo. Il l'a regardée, et puis... L'assistant s'est interrompu quelques secondes, comme s'il peinait à le dire. Puis il m'a dit que vous aviez attiré son attention, et qu'il voulait toutes les informations sur vous en moins de 3 minutes. J'ai fermé les yeux. C'était complètement ridicule. Mais je devais accepter la réalité. Peut-il encore gérer son travail? L'assistant a hoché la tête respectueusement. Oui, madame. À part ses interactions avec vous, les autres souvenirs et compétences de Tim sont intacts. Bien. Au moins, l'entreprise ne serait pas affectée pour le moment. Je me sentis un peu soulagée. Je me suis retournée pour regarder Tim dans la chambre d'hôpital. Il était penché sur son ordinateur, en train de travailler. Son profil était net et sérieux. Il avait vraiment l'air tout à fait normal. Putine. J'en restais encore plus bouche bée. Je soupçonnais sérieusement ce crétin de Tim de le faire exprès, juste pour se venger. Tim et moi avions fait un mariage de convenance. Pas le genre avec des complications sentimentales, ni celui où ma famille était en faillite et avait besoin d'un sauvetage. C'était juste une union raisonnable entre deux familles aisées, mutuellement bénéfiques. Avant ça, Tim et moi ne nous étions jamais rencontrés. Nos sentiments l'un pour l'autre se sont donc développés lentement après notre mariage. Je ne dirais pas que c'était le grand amour, mais nous nous entendions bien. Avant Tim, j'avais eu un petit ami à la fac, mais nous avions rompu avant la remise des diplômes. Il était retourné dans sa ville natale, et nous ne nous étions jamais revus. Tim était au courant, ce n'était pas un secret. Mais il y a 2 jours, lors d'une soirée d'anciens élèves, mon ex, que je n'avais pas vu depuis des années, a soudainement débarqué avec un bouquet de roses rouges pour me déclarer sa flamme. Il a dit qu'il avait réussi professionnellement, qu'il n'était plus aussi peu sûr de lui, et m'a demandé si je pouvais lui donner une autre chance. Avant même que je puisse refuser, Tim est apparu, disant qu'il était là pour une réunion d'affaires et qu'il était tombé sur nous par hasard.
Il a à peine jeté un regard à mon ex, a bu quelques verres, a payé l'addition et est parti. Normalement, j'aurais pensé qu'il s'en fichait. Mais quand je suis rentrée à la maison, il m'a pratiquement traînée dans la salle de bain. Il m'a retournée dans tous les sens, jusqu'à ce que j'aie le dos en compote. J'avais un peu bu, et la vapeur de la douche me rendait la tête toute chose. J'ai vaguement entendu Tim halter et marmonner des choses comme injustes. Pourquoi lui ne le regarde pas, ne sourit qu'à moi. En rassemblant les mots-clés, j'ai compris pourquoi Tim était en colère. Parce qu'il n'était jamais sorti avec personne avant moi, il était célibataire jusqu'à notre mariage. Donc, il trouvait ça injuste. Quel malade, qui lui a dit de ne pas avoir de petite amie à la fac. Ce n'est pas comme si je l'en avais empêché. J'étais déjà épuisée, mais il ne voulait pas me lâcher. Je n'en pouvais plus et je l'ai giflé 2 fois. Tim était beau, bien fait, mais il était incroyablement mesquin. Une fois, je suis entrée par accident pendant qu'il prenait sa douche. Après ça, il a utilisé ça comme excuse à plusieurs reprises pour insister pour se doucher avec moi, juste pour m'embêter. Je l'avais vu une fois, il fallait qu'il me voie 8 fois pour être quitte. Cette fois, il jouait certainement toute cette comédie de perte de mémoire pour se venger de ces 2 gifles. Comme ce n'était rien de grave, j'ai ramené Tim à la maison. Mais dans la voiture, il a insisté pour que je m'assoie sur ses genoux. J'ai refusé. Il m'a de nouveau lancé son fameux regard condescendant et n'a pas laissé le chauffeur démarrer. Femme, ne joue pas avec ma patience. Je n'aime pas me répéter. Viens ici de toi-même. Le chauffeur avait l'air sur le point d'exploser de rire, le visage tout rouge. J'avais peur qu'il ne s'évanouisse par manque d'oxygène. J'ai cédé. Je n'arrêtais pas de me dire « laisse tomber, laisse tomber ». Pourquoi discuter avec un fou ? Donc, il était assis dans la voiture, et j'étais assise sur lui. Nous sommes enfin partis. Après une longue et épuisante journée, il faisait soir quand nous sommes rentrés. Je lui ai dit nonchalamment « Tim, prépare le dîner. Je veux des ailes de poulet épicées. » Aucune réponse. Je me suis retournée. Tim fronçait les sourcils, les lèvres pincées, l'air pas très futé. J'ai attendu tranquillement son prochain numéro. Et bien sûr, son ton était glacial. « C'est comme ça que tu parles à ton bienfaiteur ?» Je n'avais vraiment pas l'énergie de me disputer avec lui. Je mourais de faim. Alors, j'ai dit, sans expression, « Mon cher mécène, pourrions-nous s'il vous plaît avoir des ailes de poulet épicées et des aubergines braisées ce soir ?» Tim a retroussé ses manches et a reniflé. « Femme, je te fais cette faveur, mais c'est bien la seule fois. » Puis il a mis un tablier et est allé cuisiner. L'assistant avait raison. Tim ne devenait fou qu'avec moi. Ses talents de cuisinier étaient toujours aussi fiables. Après le dîner, j'ai posé mon bol. Fais la vaisselle. Tim a pris son bol, les yeux plissés. Ne pousse pas le bouchon trop loin. J'étais rassasiée et de bonne humeur, alors ça ne me dérangeait pas de jouer le jeu un peu plus longtemps. Je me suis appuyée sur la table et j'ai dit avec un sourire « Oh, puissant bienfaiteur, pourriez-vous s'il vous plaît faire la vaisselle ?» Tim a essayé de réprimer un sourire, puis a ramassé les assiettes et est allé à la cuisine. Je te fais cette faveur, une fois de plus. La journée avait été complètement fichue à cause de Tim, et le travail de l'entreprise s'était accumulé. Pendant qu'il faisait la vaisselle, j'ai rapidement ouvert mon ordinateur pour consulter des rapports. J'étais absorbée et je n'ai pas remarqué que Tim s'approchait. Il devait s'être glissé dans un nouveau personnage, car il m'a jeté une carte de crédit noir. Ne t'inquiète pas. Maintenant que tu es avec moi, je m'occuperai des dettes de ta famille. Tu n'as plus besoin de faire la plonge dans ce restaurant. À partir de maintenant, reste à la maison et attends-moi. Mais souviens-toi d'une chose, je peux tout te donner, sauf mon amour. Tim a dit ce qu'il avait à dire et est parti, sans me laisser le temps de répondre. Je n'ai pu que lever les yeux au ciel avec exaspération en le voyant s'éloigner. Le cerveau de Tim était peut-être grillé, mais pas le mien. Pourquoi resterais-je à la maison à l'attendre ? Je n'étais pas une concubine dans son harem. La semaine suivante, j'attendais que Tim parte, puis je prenais une autre sortie pour me rendre au travail en voiture. Au début, tout s'est bien passé. Jusqu'au jour où, alors que je déjeunais avec un client, j'ai vu Tim marcher vers nous. Son visage était d'une noirceur terrifiante. On aurait dit que j'étais en train de le tromper et qu'il venait me prendre la main dans le sac. Voyant qu'il était sur le point de faire une crise, et ne voulant pas faire capoter l'affaire avec le client, je me suis précipitée vers lui ai pris le bras et l'ai serré un peu. « Chérie, qu'est-ce que tu fais ici ? » « Je déjeune avec un client. » Je ne sais pas si mon initiative a temporairement apaisé l'état de Tim, mais il ne s'est pas emporté. Il a salué le client comme une personne normale, puis nous sommes partis ensemble.
Dès que nous sommes arrivés au parking souterrain, j'ai lâché son bras. Mais Tim m'a ramené à lui, me plaquant contre la voiture. L'assistant, désormais rompu à l'exercice, s'est retourné, s'est éloigné de quelques dizaines de mètres et a mis ses écouteurs. Tim m'a regardé de haut en bas. Tu m'appelais, chérie, tout à l'heure. Pourquoi ce silence soudain? Si c'est ta façon d'attirer mon attention, alors félicitations, tu as réussi. Je n'en pouvais vraiment plus. Je l'ai foudroyé du regard, furieuse. Tim, tu es fou ou quoi? Au moment où j'allais le repousser, il m'a attrapé le menton et m'a embrassé. Je dois dire que, mémoire en vrac ou pas, Tim embrassait divinement bien. Nous nous sommes embrassés passionnément dans le parking souterrain désert, une vraie scène de film. Quand nous nous sommes enfin séparés, les yeux de Tim étaient sombres. Il a doucement passé son pouce sur mes lèvres. Quelle petite diablesse! Après avoir quitté le centre commercial, j'ai emmené Tim chez ses parents. Il n'y était pas retourné depuis l'accident qui lui avait retourné le cerveau. Sa mère avait appelé la veille pour nous inviter à dîner. J'avais déjà eu assez honte ces derniers temps. Alors, après avoir garé la voiture, j'ai prévenu Tim, mange plus, parle moins tout à l'heure, compris. Tim a plissé les yeux. Tu me donnes des ordres? J'ai fermé les yeux, faisant de mon mieux pour ne pas le gifler. Non, je t'en supplie. Les lèvres de Tim se sont légèrement retroussées. Compris. Une fois à l'intérieur, Tim a docilement joué le rôle du type cool et distant. Après avoir salué tout le monde, il est allé dans le bureau avec son père. J'ai poussé un soupir de soulagement et me suis assise pour discuter avec sa mère dans le salon. Juste avant le dîner, Tim est descendu, mais je ne l'ai pas remarqué tout de suite. Laissé sans surveillance un instant, il a eu une autre crise. Il a soudainement ricané. Mia, c'était donc ça ton plan? M'amener chez mes parents juste pour te rapprocher d'eux, afin d'assurer ta position plus tard, c'est ça? Comment n'ai-je pas réalisé avant quelle femme calculatrice tu es? Sous le regard horrifié de la mère de Tim, j'ai fermé les yeux de désespoir. Comme personne ne répondait, Tim a continué son monologue. Peu importe. C'est seulement parce que tu m'aimes trop. C'est rare que tu fasses autant d'efforts pour moi. Mais tu n'auras jamais mon cœur. Le repas fut un désastre. Personne n'avait d'appétit, sauf Tim lui-même. Pendant tout le dîner, il ricanait, puis reniflait, puis me lançait un de ces regards complexes dont il a le secret, effrayant ses parents à moitié. Sa mère avait initialement prévu que nous restions dormir, mais après le dîner, elle nous a pratiquement mis à la porte comme des pestiférés. J'en avais tellement marre de ces regards étranges. De retour à la maison, pendant que Tim était sous la douche, j'ai rapidement contacté divers neurologues. Il devait être soigné, et vite. S'il ne se rétablissait pas bientôt, j'allais perdre la tête aussi. Mais tomber malade est toujours plus rapide que guérir. Avant même d'avoir des réponses définitives des médecins, Tim est sorti de la douche. Il ne portait rien d'autre qu'une serviette autour de la taille. Des gouttelettes d'eau perlaient sur sa peau bronzée, glissant sur ses pectoraux et ses abdominaux pour disparaître plus bas. Je dois admettre que Tim avait un corps incroyable. J'ai dégluti. Tim était très satisfait de ma réaction. Il m'a soulevé et m'a serré fort contre sa poitrine. L'eau a taché mon pyjama en soie. À travers le tissu fin, nos deux peaux semblaient brûlantes. Femme, es-tu satisfaite? J'ai plaqué ma main sur sa bouche, l'empêchant de dire quoi que ce soit d'autre. À un moment comme celui-ci, je ne voulais vraiment pas gâcher l'ambiance. Le regard de Tim a glissé le long de mon cou, ses yeux s'assombrissant. Il a légèrement détourné la tête, sa voix rauque quand il a parlé. Femme, c'est toi qui as allumé le feu, à toi de l'éteindre. Même si c'était ridicule, je n'en avais plus rien à faire. Depuis l'accident de Tim, nous dormions séparément. À ce stade, plus rien d'autre ne comptait. J'avais un besoin urgent de vérifier si son matériel fonctionnait toujours. Vérifier. Aucun problème de ce côté-là. Et Tim, travaillant dur et transpirant sans un mot, a enfin ramené un peu de paix dans mon monde. Au sommet de la passion, j'ai enroulé mes bras autour de son cou et j'ai embrassé sa clavicule. Tim s'est figé une seconde, puis, comme si quelqu'un avait activé le mode turbo, il a accéléré sauvagement. J'étais tellement secouée que mon dos allait se briser. Juste au moment où je n'en pouvais plus, Tim m'a soudainement attrapé le menton. Tu deviens de plus en plus impertinente ces derniers temps. M'appeler « chérie » devant les autres, rencontrer mes parents, et maintenant utiliser toutes les ruses possibles pour me séduire. Femme, tes manigances sont sans fin. Mais n'oublie pas ta place. Tu n'es qu'une remplaçante. Ne pense même pas à des choses auxquelles tu n'as pas droit. Mon cerveau a explosé. Une remplaçante? J'étais une remplaçante?
Merde, l'histoire de la femme entretenue c'était déjà assez, et maintenant je suis une remplaçante. J'en avais vraiment eu assez. J'ai projeté Tim loin de moi et l'ai fait tomber du lit d'un coup de pied. Répète un peu ça. Qui est une remplaçante? Espèce de connard. Tu as une femme que tu regrettes, c'est ça? Tim s'est frotté les fesses et s'est relevé, me regardant avec un sourire narquois. C'est une nouvelle ruse que tu as apprise? Intéressant. En voyant sa tête d'idiot, je me suis sentie lésée, furieuse et complètement à bout de patience. J'ai attrapé les oreillers et les couvertures et je lui ai tout jeté dessus. Va au diable. Je divorce. J'ai quitté la villa cette nuit-là. Pendant que je faisais mes valises, ce crétin de Tim est resté là à me regarder, jetant même de l'huile sur le feu. Femme, ne pousse pas le bouchon trop loin. Tu crois que ça va attirer mon attention? N'y rêve même pas. Je lui ai jeté un coussin au visage. Il n'a pas bougé. J'ai jeté un autre coussin. Il a ricané. Finalement, j'ai attrapé un vase. Tim s'est enfui. J'ai rapidement fait mes valises, poussé ma valise dehors et j'ai vu Tim debout sur le balcon du premier étage, en train de me regarder. Je lui ai fait un doigt d'honneur et je suis partie en voiture. Sur le chemin du retour vers mon appartement, plus j'y pensais, plus j'étais bouleversée. J'ai fini par pleurer si fort que je ne pouvais plus conduire et j'ai dû appeler un chauffeur. Mais même en colère, j'avais encore un peu de bon sens. Après tout, Tim n'avait pas toute sa tête en ce moment. Qui savait si ce qu'il disait était vrai ou faux? J'ai donc décidé de rester sceptique pour l'instant au sujet de cette histoire de remplaçante et j'ai demandé à quelqu'un de se renseigner. Quand Tim et moi nous sommes rencontrés pour notre mariage arrangé, nous avons eu une conversation très franche. Il m'a lui-même dit qu'il n'avait jamais été en couple. À l'époque, j'avais supposé que cela signifiait qu'il n'avait jamais aimé personne. En y repensant maintenant, j'ai été trop négligente. Jamais sorti avec quelqu'un, et s'il n'avait tout simplement jamais réussi à séduire quelqu'un? Et parce qu'il n'avait pas réussi, elle était devenue l'inoubliable amour perdu. Ça se tenait parfaitement. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, bien que je sois satisfaite de lui sur tous les plans, je n'avais pas voulu prendre une décision si rapidement. C'est Tim qui est venu chez moi le lendemain, pressé de discuter de la dot et des conditions, agissant comme s'il était très impatient. À l'époque, je me suis même demandé s'il avait un problème physique. Maintenant, il semblait plausible que je ressemble vraiment à son grand amour perdu. Mon esprit était déjà en désordre, et il fallait que cet idiot de Tim en rajoute. Il m'a bombardé de messages sur WhatsApp. Femme, même si tu fuis au bout du monde, je te ramènerai. Arrête tes caprices. Je n'aime pas quand tu es comme ça. C'est un honneur pour toi d'être sa remplaçante. Tu devrais être heureuse. Rentre ce soir. Ne me fais pas le répéter. Ma patience a des limites. Femme, ne joue pas avec le feu. Je l'ai bloqué et supprimé de partout. Avant que je n'obtienne les informations que je cherchais, la mère de Tim a appris que nous nous étions disputés. Elle m'a invité à prendre le thé, avec l'intention de me persuader d'être plus tolérante envers l'état de Tim. Mais quand je lui ai dit que Tim me traitait comme une remplaçante, l'expression de Madame Miller s'est figée un instant. J'ai vivement senti que quelque chose n'allait pas. Sous mes questions, Madame Miller s'est excusée et a expliqué que Tim avait en effet eu le béguin pour une fille à l'université, mais que la fille avait déjà un petit ami, donc Tim n'avait même jamais eu la chance de se déclarer. Madame Miller n'avait jamais vu la fille, elle voyait seulement souvent Tim regarder fixement une photo sur son téléphone. Elle savait seulement que la fille allait à la même université que moi. Mon cœur est tombé en cendres. Ce salaud de Tim. Il avait vraiment osé me traiter comme une remplaçante. Madame Miller était une personne droite. Elle n'a pas essayé de protéger Tim juste parce que c'était son fils. Mia, ma chérie, Tim est en tort. Quand il était si impatient de t'épouser, je pensais qu'il avait tourné la page. De vous voir heureux ces 2 dernières années, j'étais vraiment ravie. Je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse être un tel crétin. Si tu ne peux vraiment plus continuer avec lui, un divorce est une option. Nous ne discuterons pas du partage des biens ou de quoi que ce soit. Madame Miller est partie, et je suis restée seule dans le café, hébétée. Avant de la rencontrer, j'avais gardé une lueur d'espoir, pensant que Tim disait n'importe quoi à cause de son état. J'espérais même secrètement que tout n'était qu'un malentendu. Mais la réalité est souvent si cruelle. Au début, je n'avais pas de sentiment fort pour Tim. Je pensais juste qu'il était un bon parti pour le mariage. Après tout, je suis une femme d'affaires. J'étais destinée à utiliser le mariage pour consolider les intérêts de l'entreprise. Même si nous vivions des vies séparées après le mariage, ce serait bien temps que nous ne nous manquions pas de respect de manière trop flagrante. Le mariage, l'amour, ça ne devait pas occuper une grande partie de ma vie.
Mais à cause de Tim, mon cœur s'est lentement attendri. Je suis paresseuse et souvent impatiente dans la vie de tous les jours. Le travail était déjà assez prenant, alors les repas étaient généralement ce qui était le plus pratique. Mais depuis que j'ai épousé Tim, c'est surtout lui qui cuisinait, et nos goûts correspondaient parfaitement. Il préparait toujours mes plats préférés. La santé de mon père n'était pas bonne, alors j'ai repris l'entreprise familiale très tôt et j'ai pris l'habitude de tout assumer seule. Au début de notre mariage, j'étais souvent si occupée que j'oubliais même que j'avais un mari. Tim m'attendait, peu importe l'heure, pour que nous puissions nous coucher ensemble. Plus tard, il a commencé à m'apporter de petits cadeaux tous les jours en rentrant, parfois un bouquet de fleurs, parfois un dessert, parfois un bateau en papier qu'il avait plié lors d'une réunion ennuyeuse. Il disait qu'il voulait que je m'habitue lentement à sa présence dans ma vie. Une fois, j'étais en voyage d'affaires à l'étranger et j'ai attrapé une mauvaise grippe qui circulait. Tim a pris l'avion pour venir s'occuper de moi sans hésiter. Je pensais qu'il en faisait des tonnes, mais il a juste dit qu'il n'était pas occupé de toute façon. Marié depuis 2 ans, je voulais sincèrement construire une vie avec lui. Je n'aurais jamais imaginé que toute son attention à mon égard était une lumière empruntée à quelqu'un d'autre. Mon téléphone a sonné. C'était un dossier de mon assistant. Je l'ai ouvert. Il montrait que Tim avait personnellement planifié une cérémonie de déclaration le mois dernier. Ce voyage d'affaires n'était que pour confirmer le lieu et les arrangements. Donc, son grand amour perdu était de retour. Il prévoyait une demande en mariage avant même que nous soyons divorcés, s'occupant de tout lui-même, jusqu'à se faire retourner le cerveau dans le processus. En 2 ans de mariage, à part ses phrases de drague au lit, il ne m'avait jamais déclaré son amour une seule fois. Tim, quel baratineur. L'affaire de la remplaçante était à peu près confirmée. Entre Tim et moi, c'était fini. J'ai fait rédiger un accord de divorce par un avocat et l'ai envoyé directement à l'assistant de Tim. Tim était en voyage d'affaires au Royaume-Uni, vérifiant son téléphone environ 800 fois par jour. Merde, cette femme ne voulait toujours pas céder. Très bien. À son retour, il allait la punir sévèrement. Il semblait qu'il avait trop gâté ces derniers temps. Pourri gâté. Tim fulminait pendant une réunion, ignorant son assistant, dont le visage était devenu rouge pivoine. Il venait de recevoir les papiers du divorce de la part de Mia, mais comment oser les montrer à son patron? Il n'était qu'un employé, pourquoi devait-il subir ça? Mais heureusement, le destin est intervenu. 2 employés britanniques au bureau se sont disputés. Alors que Tim passait, une souris d'ordinateur a été lancée et l'a frappé à la tête. Tim s'est évanoui. À son réveil, il était revenu à la normale, mais il avait tout oublié de ce qui s'était passé pendant son amnésie. Ce n'est que le soir, après que Tim eut fini de travailler et voulut envoyer un message à Mia, qu'il a remarqué un tas de messages bizarres dans leur conversation. Il pensait qu'il jouait à une sorte de jeu de rôle coquin. Il a ricané, envoyé un message et a vu le point d'exclamation rouge s'afficher. Il a essayé d'appeler. La ligne était coupée. Il a vérifié son téléphone et a découvert qu'il était bloqué sur toutes les plateformes qu'il pouvait utiliser pour contacter Mia. Tim était complètement déconcerté. Que s'était-il passé? Il était juste parti en voyage d'affaires, et il avait l'impression d'avoir commis un péché impardonnable. Il a demandé à son assistant. L'assistant a bafouillé et lui a montré les papiers du divorce. Mia veut divorcer. L'assistant a essayé de retenir un rire en expliquant. Plus Tim écoutait, plus il voulait mourir. Génial, tout simplement génial. Il avait lui-même détruit son propre mariage. La femme qu'il désirait depuis des années, celle qu'il avait enfin réussi à épouser, et maintenant il avait tout gâché lui-même. Après avoir entendu le récit de l'assistant, Tim a regardé sa conversation WhatsApp avec Mia et a senti sa vue se brouiller, puis devenir encore plus noire. Femme, même si tu fuis au bout du monde, je te ramènerai. Arrête tes caprices. Je n'aime pas quand tu es comme ça. C'est un honneur pour toi d'être sa remplaçante. Tu devrais être heureuse. Rentre ce soir. Ne me fais pas le répéter. Ma patience a des limites. Femme, ne joue pas avec le feu. Il semblait que Mia l'avait trop ménagé ces derniers temps pour qu'il ose parler comme ça. Tim a immédiatement donné des instructions à son assistant. Reporte toutes les réunions en ligne. Réserve-moi le premier vol de retour. Je dois rentrer immédiatement. Tim était en voyage d'affaires, ce qui m'a donné l'occasion parfaite de déménager toutes mes affaires. J'étais partie à la hâte la dernière fois, n'emportant que l'essentiel. Cette fois, avec le divorce en attente, tout devait partir. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais accumulé de choses en vivant ici. 2 ans, et nos vies s'étaient si profondément entremêlées. J'étais assise dans le salon, travaillant, tout en regardant les déménageurs.
À 14 heures, j'ai reçu un message de l'assistant disant que Tim avait été frappé à la tête par quelque chose au Royaume-Uni et était maintenant revenu à la normale. J'ai éteint mon téléphone. Tant mieux si Tim se souvenait. Au moins, la communication serait plus facile. Une fois que tout fut chargé dans le camion, nous avons quitté la villa sur la colline. Alors que la maison s'éloignait dans le rétroviseur, j'ai quand même ressenti un pincement au cœur. Cet endroit avait été, d'une certaine manière, notre foyer conjugal. Mais si Tim osait m'humilier comme ça, il était hors de question que je ne lui pique pas quelques contrats. Parce que tout s'était passé si soudainement, la nouvelle de notre divorce imminent n'avait pas encore été rendue publique. Cela affectait le cours des actions de nos deux entreprises, nous aurions donc besoin d'une équipe de communication pour rédiger soigneusement l'annonce. Seuls quelques-uns de mes amis proches étaient au courant. Ils ont maudit Tim à plusieurs reprises, puis m'ont proposé de sortir boire des verres avec des mannequins. Ça ne m'intéressait pas. Tim n'était qu'un crétin. Il ne valait pas la peine que je perde la tête, et je n'allais pas m'abaisser à son niveau et trouver un remplaçant. Cette histoire de remplaçant n'était qu'une excuse pour être un salaud. Alors, je suis restée tard au bureau, à travailler. J'ai choisi de soigner mes blessures émotionnelles avec ma carrière. Avec un peu de chance, d'ici quelques années, je pourrais mettre Tim en faillite. Comment pourrais-je apaiser ma colère sinon ? J'ai travaillé avec acharnement, terminant une semaine de dossier, et j'étais encore bien éveillée tard dans la nuit. Dans le silence de mort, j'ai entendu des pas devant ma porte. Le système de sécurité de mon entreprise était strict. Aucun étranger ne pouvait entrer dans ma zone de bureau. Je n'avais donc pas peur que quelqu'un essaie de me faire du mal. Je pensais que c'était un employé qui avait oublié quelque chose et qui était revenu le chercher. Mais alors, la porte de mon bureau s'est ouverte directement, révélant la tête à claque de Tim. J'ai presque instinctivement jeté le dossier que j'avais à la main sur lui. Dehors. Tim, vif comme l'éclair, a attrapé le dossier. Non seulement il n'est pas parti, mais il a aussi fermé la porte à clé. J'ai sorti mon téléphone et composé le 17. Avant que l'appel n'aboutisse, Tim me l'a arraché et m'a tiré de force dans ses bras. Il y avait une légère lassitude dans ses yeux, mais ses paroles étaient taquines. « Chérie, tu essaies de me tuer ?» Je ne sais pas pourquoi, mais ma première réaction a été « Enfin, plus de répliques de PDG macho ». Voir le Tim normal me mettait encore plus en colère. Je me suis débattue avec acharnement et j'ai finalement libéré une main pour le gifler. « Salaud, lâche-moi !» La tête de Tim a légèrement tourné sous la gifle, mais il me tenait toujours fermement. Il a gloussé et a offert son autre joue. « Ça va mieux, chérie ? Sinon, tu peux frapper de ce côté aussi. » Pourquoi le Tim non amnésique semblait-il encore plus cinglé ? Je l'ai foudroyé du regard. « Tim, and abuse pas. Qu'est-ce que tu veux ? Quoi ? Tu veux encore jouer le scénario de la remplaçante qui finit par avoir le mec avec moi ? Regarde-toi un peu. Tu le mérites, au moins ? » Tim souriait toujours, posant même audacieusement sa tête sur mon épaule. « Je ne te mérite pas. Je ne mérite que d'être ton remplaçant. C'est un honneur que ma femme m'aime. Je n'aimerai que ma femme pour le reste de ma vie. » Fou. Tim devait être fou. Tim m'a tenu comme ça pendant 20 minutes. Peu importe mes efforts, je ne pouvais pas me libérer. J'étais épuisée, même si lui ne l'était pas. « Tim, qu'est-ce que tu veux vraiment ? Je te le dis, au moment où tu m'as traitée comme une remplaçante, c'était fini entre nous. Attends juste que je mette ton entreprise en faillite. » Tim a senti que j'avais arrêté de me débattre et a ricané. « Tu t'es calmé ? Si tu t'es calmé, je peux tout expliquer. » Je ne m'étais pas calmée, j'étais juste à bout de patience. Merde, qui était le vrai taquin ici. Tim m'a fait asseoir avec lui sur le canapé, me massant les jambes pendant qu'il me racontait l'histoire de son amour secret pour moi. Oui, la femme entretenue, la remplaçante et le grand amour perdu, c'était moi. J'avais toujours pensé que Tim et moi ne nous étions jamais rencontrés, mais en fait, je ne me souvenais tout simplement pas de lui. En 3e année d'université, mon association étudiante a co-organisé un événement musical avec l'université voisine. C'était essentiellement un groupe d'amateurs de musique qui installait une scène sur le terrain de sport pour se produire. Je chante un peu comme une casserole, mais je suis souple et j'avais fait de la danse quand j'étais enfant. Je n'étais pas censée me produire ce jour-là, j'étais l'une des organisatrices en coulisses. Mais une étudiante de 2e année qui devait faire une démonstration de popping s'est soudainement sentie mal, laissant un vide dans le programme. Je n'ai eu d'autre choix que de la remplacer. Tim se souvenait de moi depuis ce jour-là. Il voulait obtenir mon numéro après ma danse, mais je venais de commencer à sortir avec quelqu'un à ce moment-là. Il m'a juste acheté un thé aux perles et est parti. Après ça,
Il est souvent venu à mon université et m'a croisé de nombreuses fois, mais je ne me suis jamais souvenu de lui. Avant d'obtenir mon diplôme, j'ai rompu avec mon ex. Tim voulait me courtiser, mais il m'a entendu dire que je ne voulais pas sortir avec quelqu'un pendant 2 ans et que je voulais me concentrer sur ma carrière. Craignant de me rebuter, il a décidé d'attendre. Plus tard, quand mes parents ont commencé à me chercher des partenaires de mariage convenables, Tim est immédiatement apparu et, tout naturellement, m'a épousée. Je suis restée silencieuse après avoir entendu son histoire. Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit de tout ça? Tim a souri. Qu'y a-t-il à dire? T'aimer, c'est mon affaire. Tu n'as qu'à profiter du fait d'être aimé. De plus, je ne voulais pas que tu me voies à travers des lunettes roses à cause de tout ça. Je voulais juste que tu me considères pour qui je suis. De toute façon, je t'avais déjà épousé. Aussi froid que soit ton cœur, je savais que je pourrais le réchauffer à la longue. Il a dit ça si nonchalamment, mais j'ai soudainement ressenti un pincement au cœur et je n'ai pas su quoi dire pendant un long moment. Chérie, je suis sérieux avec toi. Ne divorce pas. Je lui ai jeté un coup d'œil et j'ai légèrement hoché la tête. Voyant que mon attitude s'était complètement adoucie, Tim s'est blotti sans vergogne plus près, posant sa tête sur mon épaule. Chérie, j'ai si mal à la tête. Quelqu'un m'a frappé avec une souris au Royaume-Uni. Il s'est frotté à mon cou comme un chiot, ses mains n'étant pas inactives non plus, se baladant et allumant des feux partout. Oh non, allumant des feux partout. Ses cheveux me chatouillaient. J'ai ri et les repoussé, et puis, au milieu des rires, nous avons commencé à nous embrasser. Tim m'a soulevée du canapé sur ses genoux, puis m'a prise dans ses bras et m'a portée dans la salle de repos adjacente. Dans un brouillard de passion, un seul fil de rationalité m'a rappelé quelque chose d'important. J'ai attrapé une poignée de cheveux de Tim, haletant en demandant « C'était quoi toute cette histoire de plan de demande en mariage ?» Tim a levé les yeux. « Oh, ça. Je t'ai entendu au téléphone avec une amie avant. Tu ne disais pas que nous avions sauté tous les rituels romantiques pour passer directement au mariage? Alors, je prévoyais de te déclarer mon amour en bonne et due forme. Chérie, je ne peux pas te promettre grand-chose, mais tout ce que les autres ont, tu l'auras aussi. D'accord, donc c'était encore moi. Ça avait toujours été moi. Pas de femme entretenue, pas de remplaçante, juste un amour inébranlable depuis le tout début. Une fois le malentendu dissipé, le divorce était hors de question, et j'ai réemménagé dans la villa sur la colline. Quand Tim et moi sommes allés dîner chez ses parents, Madame Miller était rayonnante. Premièrement, son fils n'agissait plus comme un fou, et deuxièmement, la famille était de nouveau en harmonie. Seul Tim était sans voix. « Maman, tu es vraiment incroyable. Quand les enfants des autres divorcent, les parents essaient de les réconcilier. Toi, au contraire, tu poussais ma femme à divorcer. Suis-je même ton fils biologique ?» Madame Miller l'a foudroyé du regard, exaspérée. « Tu as le culot de dire ça? Si tu avais juste dit une fois que Mia était celle que tu aimais, y aurait-il eu ce malentendu? Tu ne dis rien, et ensuite tu accuses les autres. Et ta comédie de fou, je ne veux même pas en parler. Si Mia n'avait pas été si tolérante et indulgente, je t'aurais fait interner dans un hôpital psychiatrique. » Madame Miller frissonnait encore en pensant à l'état amnésique de Tim. Je ne pouvais pas m'arrêter de rire. Cette nuit-là, nous avons dormi chez les parents de Tim. Tim m'a soudainement serré dans ses bras et m'a demandé « Chérie, quand ma mémoire était confuse, est-ce que tu me trouvais agaçant ?» Oui, je le trouvais agaçant. Sortir avec lui était si embarrassant. Mais d'un autre côté, pas si agaçant que ça. Après tout, quand il se prenait pour un PDG macho, il faisait quand même plutôt bien ses tâches ménagères. J'ai réfléchi longtemps et, pour le bien de l'harmonie familiale, j'ai décidé de faire un pieux mensonge. Ça allait. Un peu cinglé, mais aussi un peu mignon. Je n'étais pas agacée, mais je ne voudrais pas revivre ça une deuxième fois. Tim a gloussé et m'a pincé la joue. Tu es une vraie diplomate. Pendant qu'il parlait, ses mains ont recommencé à se promener. Chérie, tu as beaucoup enduré. Laisse-moi me rattraper tout de suite. Après que Tim et moi avons eu notre conversation à cœur ouvert, j'ai appris qu'il avait toujours pensé que je ne l'aimais pas autant que lui. C'est pourquoi voir mon ex-petite amie a déclenché une crise d'insécurité aussi massive. À tel point que la veille de son voyage d'affaires, il a rêvé que ma famille faisait faillite et qu'il me prenait de force, se livrant à toutes sortes de scénarios de romances coercitives. Le rêve l'a vraiment satisfait. Il le rejouait encore dans sa tête sur le chemin le lendemain, et puis, perdu dans ses pensées, il a été heurté, et sa mémoire est partie en vrille. Je suis restée sans voix en entendant ça. Mais j'ai aussi fait mon autocritique. Comparé à Tim, j'avais en effet beaucoup moins exprimé mes sentiments pour lui. De plus,
avec le travail si prenant et notre vie de couple étant relativement harmonieuse, je n'avais remarqué aucun problème. J'ai donc décidé de me rattraper. PDG macho, hein? Qui ne pourrait pas jouer ce rôle? Amour coercitif, hein? Qui ne pourrait pas faire ça? J'allais lui faire sentir toute la force de mon affection débordante. J'ai passé un mois à me préparer, concevant personnellement un plan. Tout le long du trajet de Tim de la maison au bureau, j'ai fait accrocher des banderoles, remplies de toutes sortes de phrases de drague un peu clichés. De plus, les grands centres commerciaux et les panneaux d'affichage électronique les diffusaient 24H, 24 et 7J7. En particulier l'immense écran LED juste en face du bureau de Tim, c'était un emplacement de choix. Tim, je veux acheter un terrain. Lequel? Ton cœur. Tim, tu sais pourquoi la mer est salée? Parce que tu lui as volé tout son sucre. Tim, devine où est mon cœur? À gauche? Non, il est avec toi. Tim, tu es particulièrement agaçant aujourd'hui, agaçant de charme et irrésistiblement captivant. Tim, j'ai une dépendance ces derniers temps. Quelle dependance? Être profondément attiré par toi. Tim, il y a 3 sortes de gens dans le monde. Les vivants, les morts, et moi qui t'aime très fort. Pour m'assurer que Tim sache qu'elles étaient pour lui, j'ai mis son nom avant chaque phrase, et aucune ne se répétait. Maintenant, toute la ville savait que je l'aimais. Assez coercitif. Assez dominateur. Qui dit mieux? Le jour du lancement, je venais d'arriver au bureau quand j'ai reçu un appel de Tim. Il est resté silencieux un long moment, un mélange d'amusement et de stupéfaction dans la voix. « Chérie, tu as lancé un avis de recherche contre moi? J'ai faim la surprise. Pourquoi penses-tu ça? C'est l'amour d'une PDG autoritaire. Ça ne te plaît pas? Tim, ça me plaît. » Pendant toute une semaine, Tim a porté un masque pour aller et venir du travail. Il a enfin pu expérimenter ce que ça faisait d'avoir des regards étranges qui le suivaient partout. Les saisons ont passé, et une autre année s'est écoulée. Pour notre 3e anniversaire de mariage, Tim m'a déclaré son amour. Non seulement il avait gardé la vidéo de moi en train de danser la première fois qu'il m'a vue, mais il avait aussi secrètement pris de nombreuses vidéos et photos de moi à des moments dont je n'avais jamais eu conscience. En utilisant ces images, Tim a monté une vidéo de déclaration. À travers la vidéo, j'ai soudain réalisé que Tim et moi avions déjà passé plus de 1000 jours ensemble. Pendant ces moments, il y a eu des instants paisibles, passionnés, et des disputes, mais surtout, il y a eu l'harmonie. Nous passerons encore plus de temps ensemble à l'avenir, juste comme ça, main dans la main.